Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage général pour le mois de janvier 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. J'espère que vos vœux, vos projets, vos envies vont pouvoir se réaliser cette année. En tous les cas, je vous souhaite le meilleur. Vous allez trouver ici un tirage général qui va être découpé en deux parties pour lequel vous aurez votre vie de façon globale ainsi qu'un tirage sentimental pour votre mois de janvier. Pensez bien que c'est un tirage qui est général, je ne cesse de le répéter, mais voyez aussi votre signe ascendant comme votre signe lunaire. Entre autres, il peut aussi vous donner des compléments d'information, comme il peut aussi beaucoup plus résonner que sur votre signe solaire. Donc vraiment, je vous invite à le faire. Vous pourriez trouver même, comme je vous l'ai dit, des compléments d'information sur votre vie qui peuvent aussi vous aiguiller sur pas mal de choses. Voilà, j'en ai terminé pour la petite intro. En tout cas, merci beaucoup d'être là chaque année. Je ne cesse de le répéter. Je suis vraiment très très heureuse d'être parmi vous et de pouvoir vous donner mes guidances. En tous les cas, n'hésitez pas aussi à vous référer à d'autres cartomanciens ou cartomanciennes, bien évidemment. Je n'ai pas valeur à exprimer des vérités absolues. On va dire simplement que je reçois certains messages, je n'ai pas non plus tous les messages en même temps. Donc voilà, ça peut toujours aussi aider si vous écoutez ou si vous regardez d'autres vidéos aussi en ce sens. En tout cas, je vous souhaite un bon tirage et puis je vous retrouve tout de suite après ça. Bonjour les cancers, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage général pour le mois de janvier 2022. Je vous souhaite une très très belle année. J'espère que vous allez bien. Mes excuses, mea culpa, j'ai mis énormément de temps à vous faire le tirage. J'avais une belle migraine. Alors, non, j'ai pas trop bu hier, pas du tout. Je vois de quoi vous parlez. Alors, ce tirage va se découper en deux parties. La partie générale, puis la partie sentimentale. Je vous expliquerai un petit peu, ce sera légèrement différent juste pour ce mois-ci. Je vous l'expliquerai dans la prochaine vidéo, qui sera juste après. Alors, magicien, waouh, les nouvelles. La force. Ah, oh. D'accord. Là, ici, alors, si vous êtes dans une relation, elle peut être légèrement instable. Donc, on vous demande juste d'être prudent. Elle peut évoluer aussi. Il se peut que vous passiez à un niveau supérieur. Ou alors, vous faites une rencontre. Oui. On va voir. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous ? Les cancers au mois de janvier 2022. J'ai un homme, l'équilibre. Vous voyez, il y a peut-être quelques tensions avec une personne. Alors, moi que ce soit... Oh, j'ai quand même l'amour. Et j'ai la lune. Bon. Il y a peut-être certaines peurs. Parce qu'entre le diable et la lune, là ici, il se peut qu'il y ait quelques énergies, là ici. Mais j'ai quand même l'équilibre, là ici, à un moment donné. Donc je pense que ça va retrouver vraiment un niveau beaucoup plus soft, ou avec le temps, voilà. Là ici ça parle d'inconscient, ça parle de choses peut-être, on découvre l'amour, donc forcément on découvre la personne, on a peut-être des zones d'ombre par rapport à ça. Il se peut aussi qu'il y ait certaines zones d'ombre, chacun d'entre nous aussi, voilà.
Vous avez les cadeaux. Vous avez quand même aussi le renard. Alors, ça peut aussi être une opportunité pour laquelle il faudra juste faire attention. Voilà. Donc là, j'ai effectivement une entente, une union. Il se peut là ici aussi que vous ayez également des nouvelles d'un contrat, peut-être dans le travail. Pour certains, peut-être que vous êtes dans le domaine de la santé. Pour d'autres, vous pesez le pour et le contre peut-être. Ça peut enclencher pour vous un nouveau départ. Hein. Peut-être que pour certains, vous travaillez aussi avec des enfants. Il faudra peut-être faire juste attention à la négociation, peut-être par rapport au salaire. Voilà, il y a juste ça, peut-être un peu. Vous avez les plaisirs. La roue de la fortune. Peut-être que vous sortez beaucoup. Attention à pas trop non plus aller dans les excès. Et là, j'ai le voyage. J'ai une femme. Vous avez peut-être affaire aussi à un caractère un tantinet instable, peut-être lunatique aussi, un peu égoïste, ça se peut. Ou alors, qui peut avoir aussi un caractère un peu trop, comment dire, puéril peut-être. Voilà. Si vous êtes une femme ici, il y a une situation qui va évoluer, qui va se transformer. Alors, juste clarifier, vous avez le soleil. Ça va se transformer positivement. Pour l'amour, j'ai le lion, d'accord. Un amour fort. Ah, prise de conscience. Ça vient secouer vos acquis, hein, votre fondation, vos fondations. Mais vous avez le magicien, vous avez le pouvoir d'arrêter les choses. Oui. Vous avez le pouvoir, là, en fait, là, ici, hein, de faire cesser ce genre de choses. Ça peut être de la jalousie, possiblement. Ça peut être des personnes nocives aussi autour de vous. Des situations négatives. Ok. Vous avez déjà les 3/4 de ce jeu, hein, donc c'est plutôt positif. Un nouveau départ dans un contrat ou dans une relation. Là, ici, il y a une entente. Vous êtes bien aspecté, là, ici, on va voir. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Les cancers. La reine de bâton. Une belle créativité, des envies, des désirs que vous souhaitez voir se réaliser. Donc, vous êtes dans le 2 de bâton inversé, le choix. Bien, d'accord. Alors, quelques blocages quant à votre prospérité, parce qu'il y a des choix là ici, peut-être, il y a peut-être des choses un peu troubles. Alors, si effectivement vous commencez un nouveau travail, au niveau du salaire, c'est peut-être pas encore déterminé. Hein. C'est peut-être pas encore très clair. Attention au jugement inversé. Il se peut que la proposition, en fait, là ici, hein, ne vous convienne plus, en fait. Du coup, vous êtes... c'est le burn-out, hein, par rapport à votre réflexion. Vous êtes tourné face à ces 7 coupes, vous vous dites, mon Dieu, je suis perdue.
Il se peut du coup que vous refusiez une proposition. Parce que je pense que là, ici, à mon avis, avec l'étoile inversée, il y a peu de chances ici qu'elle aboutisse à quelque chose de positif. Je pense que vous restez là où vous êtes, du coup. Mais peut-être que là où vous êtes, il y a des tensions. Mais vous avez quand même la justice. Alors à moins qu'il y ait une histoire de contrat, peut-être des malversations dessus. Bon, j'ai quand même le 10 de coupe. Hein. Donc je pense que vous allez obtenir gain de cause, là, ici, avec la justice. Oui. Peut-être que vous êtes aussi en compétitivité avec quelqu'un d'autre. Hein. Oui. L'as d'épée inversé avec la justice, ça peut être un contrat qui n'est pas conforme ou ce genre de choses. Il y a peut-être des papiers ou alors un message que vous recevez qui peuvent justement vous permettre de faire justice. Oui. Oui. Parce que là, en fait, dites-vous une chose, c'est que tel que vous vous investissez là ici dans un projet, un nouveau projet, hein, je pense que vous ne recevez aucun soutien là ici de quelqu'un d'autre. Alors ça peut être sur le plan financier, donc ça peut concerner tout aussi bien un contrat de travail comme possiblement aussi l'achat d'un bien immobilier ou d'un bien matériel. Ça peut être aussi ce genre de choses. Donc vous ne recevez pas nécessairement d'aide. Donc on vous dit reine d'épée, 10 de coupe. Hein. Examinez bien tout ce qui se passe. Sur le plan amoureux, il y a peut-être une relation ici qui a démarré. Vous étiez peut-être. C'était peut-être même très passionnel. Et puis à un moment donné, il y a un blocage. C'est peut-être une relation qui est restée sur le flirt. Vous n'avez plus de nouvelles peut-être de la personne et là ici hein, vous souhaitez effectivement savoir. Hein. De toute façon on ne peut rien obtenir de mieux avec une reine d'épée qu'une justice. Hein. Que la vérité, que l'authenticité ou ce genre de choses. Et là vous allez obtenir gain de cause et vous serez très 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 content. On va peut-être clarifier certains points là ici. C'est quoi ce jugement inversé pour vous les cancers au mois de janvier 2022? Alors attention à votre argent, effectivement. Ça peut concerner aussi un héritage. Donc attention à toute forme de papier, là ici, à bien avoir tout ce qu'il vous faut. Et vous avez la reine de coupe. Ça peut aussi concerner une femme également, qui peut être dans le besoin. Parce que vous êtes là, vraiment, reine de coupe, à aider en fait. Vous êtes là à aider la personne, possiblement. Et là, 8 de coupe inversé. Je pense que ça n'aura pas servi à grand chose. Bon. On va voir là ici ce roi de pentacle inversé. Pour vous les cancers, pour
pourquoi le roi de Pentacle est inversé? Oui, 5 de Pentacle. Ça peut entraîner effectivement quelques petits soucis en argent. Alors, quelles sont vos options par contre? J'aimerais bien savoir. C'est quoi ce 7 de coupe? Si vous avez des soucis d'argent, là ici, on vous dit qu'avec le 9 de Pentacle, il n'y a pas nécessairement non plus de quoi se faire du souci. Hein. D'accord? Vous arriverez aisément. Ah, vos choix sont restreints. Très restreints. Peut-être que vous pensez même qu'ils sont trop restreints. On vous empêche de voir ou vous n'arrivez pas à voir justement. Quelles sont vos options? Oui, compétitivité, les conflits. Ça bloque votre avancée en tous les cas. Si conflit il y a avec le 3 de coupe, ça va se résoudre. D'accord? Je pense, ça peut être dans le domaine amical comme ça peut être dans le domaine familial. Alors, on va voir ici. Cet as d'épée inversé, là, il m'inquiète. J'aimerais savoir de quoi il retourne. C'est quoi cet as d'épée inversé? Ça vous parle du pendu. Il se peut que vous arrêtiez une situation effectivement qui soit inévitable. Et regardez, vous avez un as de pentacle derrière. Parce qu'avec le pendu, on est... et surtout avec l'as d'épée inversé, quand on n'arrive pas à avoir vraiment une vision claire, voilà, on adopte cette position. Alors, possiblement d'acceptation. Voilà, on accepte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais j'ai pas l'impression que ce soit l'acceptation. Sinon, la mort ne serait pas inversée. Parce que c'est quelque chose qui se termine, qu'on n'a peut-être pas envie que ça se termine, mais pour le coup, le changement est quand même là. Puisque j'ai quelque chose de nouveau derrière. Donc je pense que c'est plutôt essayer de voir les choses sous des perspectives différentes. Et vous y verrez un as de pentacle. Vous y verrez que même s'il y a quelque chose qui doit prendre fin, il y a un as de pentacle derrière. C'est quoi cet as de pentacle? Je suis pas du tout curieuse, non, je vois pas de quoi vous parlez. C'est un 6 de pentacle inversé. Il se peut justement que à un moment donné, oui, 3 de pentacle. Eh oui, il y a quelque chose qui n'a pas été clair. Il se peut ici que ce soit même une réparation sur un vol, par exemple. Vous avez obtenu réparation avec la justice, peut-être sur un vol ou quelque chose comme ça. Où il y a quelque chose à un moment donné qui est venu à vous manquer. Alors ça peut être de l'argent, ça peut être ce genre de choses. Là on vous dit 3 de pentacle, 6 de pentacle inversé. Donc c'est en général quand on obtient en fait une aide, mais sous la contrainte quelque part. Voilà, c'est pas une aide qui est voulue. C'est une aide qui est quelque part un peu contrainte. Ok. Vous me direz de quoi il retourne, parce que moi j'aime bien savoir. Oui, je sais, je suis un petit peu curieuse. Mais c'est pas une curiosité malsaine. J'ai l'abondance pour vous, j'ai la protection, ça c'est très bien. Mais vous avez, voilà, alors, il y a quelqu'un ici qui peut avoir été blessé dans son ego, qui cherche peut-être effectivement
quelque part, à vous bloquer quelque part. Mais vous êtes protégé. Hein. Vous avez la justice pour vous. En tous les cas, avec la justice, sachez-le, c'est une carte de karma. Posez toujours des actes justes, quoi que vous fassiez. D'accord? Alors la vache, n'oubliez pas, c'est donner, recevoir. Hein, ça parle d'abondance, ça parle de nourriture. Elle vous donnera ce qu'il faut en lait si vous lui donnez de l'herbe. Voilà. Il y a un fardeau émotif quand même là ici à nettoyer. Il y a quelque chose qu'il va falloir effectivement soustraire de votre vie en fait qui vous sert pas parce que vous avez quelque chose de nouveau derrière. Hein. Je vous le dis. Hein. L'as de Pentacle en général c'est la croissance, c'est les nouveaux départs aussi. Hein. Porte vers la spiritualité. Alors, vous avez le 6e chakra qui est bien ouvert. Par contre, le chakra de la gorge, c'est pas trop ça. Hein. Peut-être que le fait de ne pas arriver à exprimer effectivement vos ressentis ou les choses, ça vous empêche peut-être d'accéder à cette fameuse porte. Mais la porte, elle est là. Bon, vous avez quand même un homme qui tient une pièce de monnaie, donc un soutien. Et voilà. Là, ici, ça vous dit que vous allez trouver une solution à un problème peut-être un petit peu épineux. Hein, voilà, peut être ça. On est bon. Donc, attention effectivement à ces énergies-là. Mais bon, vous avez la justice pour vous. Et puis, ben oui. Voilà. Essayez de bien tout analyser. Mais bon, c'est vrai que ça va être un petit peu compliqué pour vous dans la mesure où vous n'avez pas une visibilité vraiment très claire dans une situation. Ça viendra. Voilà, ça viendra. Allez, j'en ai terminé là ici pour le tirage général. Je vous retrouve tout de suite pour le tirage sentimental. Merci. Alors, donc, les cancers. Donc, je vais vous expliquer brièvement, en fait, comment on va en procéder avec ce tirage. Je vais utiliser, en fait, le système des extensions. Donc, c'est vraiment que pour ce mois de janvier. C'est une certaine manière. Hein, ça vous permettra de voir un petit peu de quoi il retourne. Et puis, c'est bien des fois aussi hein, de voir du point de vue de l'autre comment la situation peut être perçue. Allez, donc on va voir là ici quel est votre passé récent, les cancers. 5 de pentacle inversé. Alors, ça parle de se reconstruire après une période difficile, une période où on a peut-être été blessé par l'autre. Alors ça peut être différentes blessures, hein. Ça peut être de l'abandon, ça peut être de la trahison, de l'injustice, ça peut être le rejet, ça peut être beaucoup de choses. Et donc là ici on est dans une phase de reconstruction. D'accord? Votre énergie, les cancers en amour pour ce mois de janvier, quelle est-elle? Allez, l'énergie des cancers. Oh! Place de bâton, ma foi. Alors, donc ça peut évoquer là ici l'attirance pour quelqu'un. Ça peut être une nouvelle relation qui démarre sur le chapeau de roue, on peut dire. En tout cas, vous pouvez aussi vous sentir prête, hein, quelque part. Si vous êtes déjà en couple, c'est redonner peut-être un petit peu de piment hein, au couple aussi. Ça peut être ça. Alors, l'énergie de l'autre. On va clarifier avec un autre tarot, donc ne vous inquiétez pas. Bien, bien, bien. Bon.
j'ai un chevalier de pentacle. Soyez pas pressé avec votre as de bâton. Parce que le chevalier de pentacle, lui, il est lent. D'accord? Alors, c'est vrai que pour le coup, comme par votre passé, il y a un chevalier de pentacle, un 5 de pentacle, pardon, inversé. L'énergie de cette personne vient rassurer. Vous êtes face à quelqu'un d'assez déterminé, signe de terre. Waouh! Quelque chose de sérieux. Hein? Signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Alors, on va voir les sentiments de cette personne à l'égard des cancers. Allez. 7 de coupe. Le flirt. Le rêve aussi. Oh, vous avez affaire à quelqu'un d'un tantinet rêveur. Je pense pas qu'on soit sur une énergie de conquête ou ce genre de choses. Quelqu'un qui garde ses options ouvertes parce qu'en général, chevalier de pentacle, c'est quelqu'un qui prend son temps, mais c'est jamais pour rien. Voilà. Ce n'est jamais pour rien. Ce n'est jamais pour commencer quelque chose et tout de suite après changer. Voilà, c'est pas vraiment cette énergie-là du coup. Alors, on va voir qu'est-ce qui peut faire blocage. Deux de pentacle. Alors, ça peut être une légère hésitation. Il se peut aussi que dans la relation, alors si vous êtes dans cette relation avec cette personne ait aussi du temps à consacrer à autre chose. Ou peut-être à quelqu'un, mais j'en doute. Hein. Les intentions de cette personne à l'égard du signe du cancer. Les intentions de cette personne à l'égard du signe des cancers pour le mois de janvier 2022. J'ai failli dire 2021. C'est fini 2021. Adieu. Allez. Waouh. Quand je vous disais, hein. Ah, le 10 de coupe. D'accord. Waouh. Bien. Reine de coupe. Vous avez aussi signe de dos. Cancer, poisson, scorpion. Bien. 10 de coupe, c'est le bonheur, c'est les projets de famille. Si vous êtes déjà engagé avec cette personne, ça peut faire progresser la situation à un niveau supérieur d'engagement. Donc, je sais pas, si vous êtes en couple, ça peut vouloir dire aménager ensemble ou plus. Les actes. Super. Les actes de cette personne pour le signe du cancer au mois de janvier 2022. Quels sont les actes de cette personne? D'accord. J'ai le 5 d'épée inversée et le 9 d'épée inversée. Cette personne ne cherche pas le conflit, au contraire. Si conflit il y a ou inquiétude il y a, et ça je pense que c'est en fonction de votre passé, au contraire, ça vient rassurer.
personne vous perçoit. Hop là, ben voyons. Il y avait longtemps. Page de bâton. Alors, comme quelqu'un qui peut-être... alors, c'est effectivement les nouveaux commencements. Donc, peut-être qu'il y a... voilà, on apprend à se découvrir. Énergie de feu, énergie d'attirance pour le coup aussi. D'accord ? D'envie, de créativité encore plus, hein, mais pas mal. Comme un début prometteur. Un début prometteur. Alors, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère dans la situation ? C'est pas mal du tout. Du coup, c'est quelqu'un quand même qui avance prudemment. Peut-être trop prudemment pour vous. D'accord ? Comprenez bien l'énergie de ces énergies-là. Elles sont très lentes et elles prennent leur temps pour le coup. Ça pourrait pour vous générer une forme de frustration. Soyez conscient de ça. C'est peut-être là ici que il se pourrait qu'il y ait quelques inquiétudes. Au contraire, cette personne n'est pas du tout 4 de coupe inversé. Quelqu'un ici qui progressivement justement s'ouvre à vous. D'accord ? Et pour le coup, hein, peut-être n'hésite pas à saisir la coupe ou qui a besoin de temps peut-être. Voilà. On va voir le message de cette personne à votre égard. 5 de coupe. Alors, 6 de coupe. Alors, je ne sais pas s'il y a quelque chose dans votre passé avec cette personne qui s'est produite. Peut-être que, là ici, hein, peut-être qu'à un moment donné, il ou elle vous a peut-être lâché, abandonné à une situation ou peut-être a rompu. Mais là, il y a des regrets. Hein. Là, il y a de la tristesse quand même. Quand j'ai le 6 de coupe, c'est que vraiment, cette personne pense à vous. Et c'est peut-être aussi ça, hein, si cette personne vient très très lentement pour le coup et que vous êtes sur du bâton, du feu, hein, vous n'êtes pas du tout sur la même vitesse, d'accord ? Et on va voir hein, de toute façon de quoi il retourne, mais il se peut qu'il y ait peut-être une opportunité que cette personne a manqué, soit par le passé, parce qu'on est dans le 6 de coupe, soit là dans votre mois de janvier, hein, parce que là ici on est peut-être encore sur l'hésitation. Alors peut-être que cette personne a peut-être fui à un moment donné, s'est sentie déstabilisée pour le coup. On va voir. Hein. Allez, pourquoi j'ai le 5 de pentacle inversé ? Pourquoi le 5 de pentacle inversé ? Parce que le 7 de pentacle inversé. Elle est là, la frustration. Elle est quelque peu là, en tout cas. Ça parle de
d'un manque d'implication, peut-être par le passé, hein, justement. Ou d'une forme d'impatience. 8 de bâton. Oui, 8 de bâton, vous voyez, c'est vraiment, on est sur 2 vitesses. 4 d'épée inversée. On est sur 2 vitesses. Et peut-être aussi dans les messages. Peut-être qu'également, il n'y avait pas non plus trop de répondants. Et ça tournait peut-être aussi, on n'arrivait peut-être pas non plus nécessairement à passer à autre chose à un moment donné. Il y a quelque chose qui faisait que sans arrêt, on ressasse, on y pense, et c'est une prise de tête en fait. On n'arrive pas à être posé 5 secondes sans y penser en fait. Alors, l'as de bâton. De bâton. Pendu inversé, 3 de bâton. Et le 8 de coupe. Je pense qu'en fait, ouais, il y a... Vous attendez peut-être que cette personne là ici, hein, vous attendez d'elle quelque chose. Mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, vous lâchez un petit peu l'affaire parce que avec le pendu inversé, ça parle là pour l'instant en tous les cas de sacrifice inutile. Hein. On vous dit que pour l'instant c'est loin de vous pour l'instant. Parce que Chevalier de Pentacle, lui, prend son temps. Et dans l'hésitation encore. Il n'a pas encore pris sa décision. Alors, pourquoi le Chevalier de bâton? Le Chevalier de Pentacle, pardon. Parce que le 4 de coupe inversé. La Lune. Cette personne a beaucoup, pas nécessairement des secrets, mais c'est quelqu'un qui est un tantinet fermé, pas à la discussion, mais à parler des émotions. C'est peut-être là aussi, beaucoup de confusion, peut-être, beaucoup de confusion, mais ici chez cette personne, mais il y a quand même, on est dans les émotions quand même. Pourquoi le 7 de coupe? On va y arriver. Oui, il y a bien de l'as de coupe. Hein. Il y a bien de l'amour là, ici. Seulement, je pense que cette personne se pose la question comment atteindre mon objectif quelque part. Puisque il y a une distance qui s'est creusée entre vous deux. Waouh, le pape. Vous avez peut-être affaire à un signe du taureau. Vous avez aussi cancer, poisson. L'étoile, magnifique. Peut-être verseau aussi. Le pape cherche un engagement. C'est quelqu'un aussi de bienveillant, à l'écoute également. Alors, c'est vrai que le pape dans l'amour, c'est une entente spirituelle, une entente sereine. Pas du tout dans le conflit ou ce genre de choses. Non, non. Tranquille. Quelque chose de tranquille.
Ah, mais il y a quand même de la passion derrière. Hein. Ah. Il y a quand même une petite énergie de feu là. En tout cas, l'étincelle est là. Hein. L'attirance est réciproque en tout cas, a priori. C'est comme si que vous érigez le bâton et hop, la personne accourt. Je dis pas que c'est comme ça, mais bon, c'est cette personne est réceptive hein, à votre énergie, c'est ça que je veux dire. Elle est hyper réceptive. Elle vous capte de suite. Pourquoi le 2 de pentacle alors? Parce que 5 de bâton. Ah, est-ce qu'il y aurait du monde sur le coup? 9 de pentacle inversé. Ah, c'est quelqu'un qui manque d'assurance peut-être aussi. Ou qui peut-être ne s'attendait pas à ce que ça génère pour vous une frustration, du conflit, du drame. C'est assez étrange. Hein. Waouh, juste coupe. Oh mon Dieu. Alors, possiblement aussi que les drames sur lesquels, peut-être les drames, les sujets délicats, soit ça peut concerner les projets de vie, les projets de famille, les projets relatifs à construire, à bâtir quelque chose ensemble. Hein. Ça peut être juste ça. Hein. Voilà, comment on se voit plus tard, par exemple. Alors, pourquoi le 10 de coupe dans les intentions? Hop là. 9 de bâton. Vous avez quelqu'un d'assez persévérant. C'est pas quelqu'un qui va nécessairement lâcher l'affaire pour autant. Non. Mais là, par contre, c'est vrai que ce qui fait interférence, je pense, ce sont... c'est comment, justement... comment vous atteindre, quelque part. Grande prêtresse. La lenteur, encore une fois, mais aussi les silences. Vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, non plus. Qui n'est pas très bavard. C'est aussi quelqu'un d'intuitif. Possiblement que il ou elle sent que vous n'êtes peut-être pas, pour l'instant en tout cas, réceptif avec le pendu inversé. Voyez? Parce que le pendu dans son aspect droit, quand il a la tête à l'envers, c'est celui qui capte tout. Voilà, qui voit les choses sur des perspectives complètement différentes, qui est aussi à l'écoute et qui voit, qui sent tout en fait, qui est dans qui est réceptif, dans la réception des messages. Donc je pense que peut-être là, cette personne sent que vous n'êtes peut-être pas là à ce moment tout à fait réceptif. Alors, dans les actes, pourquoi 5 d'épée inversée, 9 d'épée inversée? Cette personne cherche quand même à améliorer la situation. Oui, 6 de bâton. Oui, oui. Pour moi, cette personne cherchera justement à se battre pour ça. Vous avez la reine de bâton dessus, dans les actes. La roue de la fortune. Oui.
En général, la reine de bâton, elle ne passe jamais à côté de la roue de la fortune sans la saisir. Pourquoi le page de bâton dans votre énergie, enfin, dans votre, comment il vous voit, 5 de coupe. Est-ce que vous aussi, peut-être vous avez des regrets? 3 d'épée inversée, soleil inversé. Cette personne peut aussi vous voir, malgré, peut-être avec le page de bâton, peut-être triste. Ressentir encore cette énergie là ici de que même si on est sur la reconstruction, elle n'est pas tout à fait terminée, donc elle n'est pas consolidée. Voilà. Alors avec le soleil inversé, page de bâton, soleil inversé, ça peut être une énergie. C'est un peu comme le feu qui se répand d'un seul coup. C'est-à-dire c'est pas quelque chose qu'on arrive à gérer. Parce que le page, il n'est pas assez mature pour ça, pour gérer son énergie, d'accord? Donc il y a cette envie, hein, comme un enfant qui découvre quelque chose, son cadeau de Noël, voilà, qui ouvre son cadeau de Noël, qui est hyper excité, on l'arrête plus. Et peut-être que voilà, vous êtes à 2 vitesses. Voilà, et du coup le soleil a tendance à brûler. Peut-être. Pourquoi 4 de coupe inversé? Quelqu'un de très très inquiet. Peut-être que... oui. Oui. Je pense que cette personne, à un moment donné, a senti peut-être que vous étiez peut-être trop pressé ou énervé, peut-être. Alors évidemment, en agissant comme ça, cette personne, c'est entre guillemets fermer une porte. Oui, 4 de pentacle. Quelqu'un qui sort pas trop de sa zone de confort, pour le coup. Qui peut-être s'est fermé à un moment donné. Mais là, j'ai quelqu'un qui le regrette. Hein. Il y a des regrets là. 5 de coupe. Pourquoi le 5 de coupe dans son message? Roi de bâton. Ah! Hop là! Oui. J'ai laissé possiblement mon ego prendre le dessus. Ma colère possiblement prendre le dessus. Mes peurs aussi. J'ai peut-être eu trop peur de ce que ça a éveillé en moi avec un roi de bâton. Parce que là, j'étais vraiment sur une énergie, on va dire... Le de pentacle, il est plan-plan quand même, hein, il prend son temps. Mais là, le 6 de pentacle avec le 2 de coupe, c'est on cherche à rétablir. Juste équilibre entre les deux, et c'est la relation. Ça parle de réconciliation ou le début d'une relation. Peut-être aussi que votre relation, comme je l'ai expliqué, a peut-être démarré d'un seul coup. Et vous avez peut-être senti qu'à un moment donné, cette personne a freiné. Mais vous l'avez vécu comme quelque chose comme quelqu'un qui peut-être ne voulait plus du tout. D'accord? Alors que non. Je pense que... Non.
5 de coups, vous êtes face à quelqu'un là ici qui a des regrets. Hein. Qui peut-être regrette que c'est démarré comme ça. Je ne sais pas, ça peut être ça aussi. Hein. Ça se peut. Hein. L'implication, s'engager, c'est donner à la relation une chance de grandir et de s'épanouir. La chance, la richesse. En te rencontrant, j'ai découvert une richesse hors de moi. C'est beau. L'enchantement. Un jour, vous rencontrez une âme et tous vos traîtres chavirent. Oh là 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 là. La manipulation. Je persévère à vouloir changer l'autre, mais ça ne marche pas. Alors, je vous lis de suite. Si vous avez à faire un signe fixe, oubliez. C'est pas la peine. C'est mission impossible. Bon, signe fixe, vous avez le lion, vous avez le scorpion, le verseau et le taureau. Et puis bon, si cette personne vous a plu ou si vous plaisez à cette personne, voilà. Il n'y a aucune raison que l'un ou l'autre essaie de changer le partenaire. Persévérance. Je fais un pas vers toi, puis un autre. Ensuite, je recommence. C'est ça, hein, Chevalier de Pentacle. Tout doucement, petit à petit. L'éveil. Comme je veux vivre, aimer, grandir, j'accepte de changer. Ah! Ah! Est-ce que cette personne va faire un effort pour le coup? Ah ah! Ma foi, à voir. Vous méritez l'amour. Bon, surtout si cette personne a a le diable un petit peu. Hein. C'est pas plus mal. Oui, possiblement, la codépendance. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Lâchez prise, oui. Laissez les choses se faire. Je vous l'ai dit, cette personne n'est pas du tout à la même vitesse que vous. Facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. L'âme sœur. C'est bien votre âme sœur. Amour véritable. L'amour de votre vie. C'est beau. Bon, il y a quelques codépendances là quand même. L'arbre de lune. Alors, les prières exaucées. Waouh. Alors, pour certains, et je vous le dis, créativité. L'arbre de lune, c'est toutes les émotions, c'est aussi c'est tout ce que vous avez planté. Ce sont vos vœux. Hein, et qui sont en train en fait d'émerger, de sortir de terre, hein, de grandir. Et là, ça marque hein, que peut-être justement, ça arrive à maturité, parce que vous avez la créativité, donc ça passe sur une transformation. Le chemin pavé d'or, vous êtes sur le bon chemin, l'enchantement, vous voyez. On ressent là ici les bienfaits. Hein. Mystique. Et l'écoute. Soyez réceptif au message. Je pense que vous l'êtes. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Voilà les cancers, j'en ai terminé là ici pour votre tirage sentimental et pour le tirage général. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas aussi à voir votre signe sur l'année 2022. Il se peut que vous ayez des messages complémentaires. En tout cas, je vous retrouve aussi pour les autres guidances. Je vous embrasse très très fort. Merci beaucoup pour votre patience et je vous souhaite encore une très très belle année. Merci.